Après une année bien enrichie par la réussite de ses actions humanitaires, World Vision Mali a animé un café de presse avec les médias à l'Hôtel Salam vendredi 24 février 2023. La conférence de presse a débuté avec les mots de bienvenue de M. Marc Guindo, chargé de communication. Bienvenue à ces cafés de presse organisés par World Vision. Cette cérémonie qui nous réunit est, comme vous le constatez, un café de presse. Et le contexte de l'organisation de ce café de presse, c'est en aliment avec les objectifs stratégiques, bien évidemment, de World Vision, et en aliment aussi avec notre plan d'engagement externe, et qui est aussi lié à notre stratégie de plaidoyer et de communication, qui vise les médias pour informer les populations, informer les donateurs, informer l'ensemble des parties prenantes du monde humanitaire et de la population de façon générale sur les réalisations de World Vision Mali. Alors donc en somme, il s'agira pour nous pendant ce café de presse de présenter World Vision. Vous aurez l'occasion de connaître beaucoup plus ce que nous faisons. Et de présenter aussi nos réalisations en mettant le focus sur ce que nous avons fait en 2022 et aussi de par là de donner beaucoup plus de visibilité à nos actions. Sans oublier aussi cet objectif pour nous de renforcer la relation avec les médias que vous êtes vis-à-vis du travail que nous faisons au Mali. C'est en présence de plusieurs organes de presse que M. Patrick Danière, directeur national de World Vision, a brillamment présenté le bilan 2022 sous l'œil vigilant du président du conseil consultatif, M. Joseph Yalkoe, et de d'autres membres de direction. Anisogoma, Isomogo Kakene. Bonjour à tous et à toutes. Et merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Merci Kenema pour l'introduction. Donc je suis, comme il a dit, Patrick Danière, donc directeur national de World Vision, ici au Mali, depuis donc 3 ans. J'espère encore ici pour plusieurs années. Et on va commencer, comme le disait Kenema, par une présentation de qui nous sommes, nos réalisations 22, nos perspectives pour l'année 23. Voilà donc une représentation de World Vision dans le monde. Nous sommes, je crois, l'une des plus grosses ONG au monde. Il est mentionné ici 42 000 employés dans le monde. Je précise ici, nous sommes 380. Dans le développement économique, 224 nouveaux groupes d'épargne, sachant que nous en avons au total plus de 1000 dans le pays. Mais donc 224 nouveaux en 22. Je précise également 4 700 personnes formées en activité génératrice de revenus, en grande majorité des femmes. 33 000 clients au réseau de microfinance RMCR, à peu près à 50%, enfin 50 ou 40 ou 50% de femmes, mais 95% dans le milieu rural. Dans l'assistance humanitaire, 624 000 bénéficiaires, qui ont essentiellement donc des déplacés, qui ont bénéficié donc de transferts de cash et de coupons alimentaires, beaucoup avec les programmes du PAM. Dans le domaine de l'eau, hygiène, assainissement, nous faisons une centaine de forages par an. Je pense que nous sommes, j'allais dire de loin, les leaders dans le domaine de l'eau ici, grâce à des fondations privées qui nous supportent, 7 millions de dollars par an. Donc en 2022, 119 300 bénéficiaires qui ont eu, nouveaux bénéficiaires qui ont eu accès à l'eau, 67 300 nouveaux bénéficiaires pour l'accès aux latrines, et donc également, nous travaillons dans le domaine du WASH, nous avons travaillé dans le domaine du WASH dans 32 écoles, et également donc, dans 8 SESCOM, dans lesquels donc, nous implémentons des points d'eau. Dans le domaine de l'éducation, plus de 35 000 enfants ont bénéficié de nos programmes de lecture. Dans le domaine de la santé, 693 000 comprimés d'albendazole, donc ça c'est de la vitamine, qui ont été distribués. Il n'est pas mentionné ici, mais nous venons de démarrer en 2022 un projet de vaccination avec Gavi, donc, qui est le Global Vaccination Alliance, pour
6 millions de dollars sur quelques années. Et donc je mentionne 2600 enfants bénéficiaires ici du programme de déviance positive foyer dans le domaine de la nutrition et plus de 80 000 enfants qui ont été bénéficiaires de la vaccination de routine. Ce nombre-là va beaucoup augmenter avec le projet Gavi. Le parrainage, j'en parlais tout à l'heure, 76 000 enfants qui sont inscrits dans 32 de nos programmes. Dans le domaine cohésion sociale, approche confessionnelle, interconfessionnelle, plus de 1900 leaders religieux qui ont été formés au modèle dont je parlais tout à l'heure de cohésion sociale et près de 9 000 enfants qui ont bénéficié des clubs d'enfants, des colonies et de camps de jeunesse également dans ce domaine-là. Dans le domaine de l'humanitaire, nous avons effectué des évaluations rapides que nous partageons bien sûr avec l'ensemble des bailleurs de fonds qui sont très intéressés par ces informations détaillées sur ce qui se passe au niveau des communautés. Donc, dans les projets d'assistance humanitaire, avec le PAM, nous avons en 2022 implémenté plusieurs projets d'assistance alimentaire et nutritionnelle aux déplacés et aux populations hautes vulnérables dans les régions de Mopti, de Bandiagara, de Gao, de Nara, de Koulikoro, pour un montant total de 42,5 millions de dollars, essentiellement donc des transferts en espèces dont je parlais tout à l'heure, transferts monétaires, des coupons, des activités génératrices de revenus, donc sur des volumes quand même très importants. Et enfin, donc, je mentionne ici un projet avec UNICEF dans le domaine de la nutrition sur la prévention et prise en charge de la malnutrition aiguë globale dans les régions de Mopti et de Bandiagara. Vous voyez un petit peu l'éventail dans nos projets, dans nos secteurs humanitaires, également dans le développement. Au-delà donc tout ce qu'on fait dans les communautés avec le budget parrainage, mais nous avons également des projets de développement importants. Donc je pense mentionner que nous avons plus de 1000 groupes d'épargne depuis ça a démarré depuis 2018, de 6500 personnes donc dans ces groupes d'épargne, essentiellement des femmes à 95%, plus de 580 000 dollars d'actifs. Deux mots sur donc, notre filiale microfinance, RMCR, donc à la fin du mois de décembre, 25 agences à travers le pays, 150 employés, 33 000 clients, 56% de femmes, 95% en zone rurale, 13% en agriculture, et également une forte synergie avec les zones d'intervention de World Vision, puisque le quart, il y a un recoupement, donc le quart des clients de RMCR se trouve dans nos zones d'intervention. Et donc ça impacte 171 000 enfants en 2022. Merci pour votre attention. Après une brève présentation de World Vision en images et en chiffres, M. Patrick Danière a exposé les résultats obtenus par World Vision dans les domaines du développement économique, de l'assistance humanitaire, de WATCH, de l'éducation, de la santé nutrition, du parrainage, de la cohésion sociale et des programmes transversaux. Mention spéciale au directeur national de World Vision qui nous a émerveillés par la qualité de son exposé. Ce furent le tour des questions-réponses. Là, tous les employés de World Vision ont contribué en donnant des réponses claires et compréhensives. Pour cette première fois, chapeau à World Vision Mali. Le secteur à améliorer, ce que je dirais effectivement, c'est de développer le parrainage local. Parce que jusqu'à présent, c'est des Américains, c'est des Canadiens, c'est des Suisses, c'est des Allemands qui financent nos programmes. Alors maintenant, il faut que nous, Maliens, nous puissions arriver à prendre la relève pour pouvoir financer notre propre développement.